Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de découvrir un nouvel invité ce matin. Et pour ce nouvel épisode, j'ai la chance de recevoir Grégory Mouyenne. Bonjour Grégory. Bonjour Sébastien. Alors comment ça va Grégory? Ah, tout va bien, hein. Entre le travail, le sport, ça peut caler. Merci Ok. Sébastien. Bon génial. Alors du coup Grégory, je viens à toi parce que j'ai pu te découvrir sur les réseaux sociaux grâce à Séverine Ferrer qui qui a beaucoup communiqué sur l'exploit un peu que tu viens de réaliser, une grande marche au départ de Bordeaux et jusqu'à Paris. Et du coup, tu pourrais nous parler un peu de ce périple que tu as accompli? Oui, c'est un exploit, mais qui ne se fait pas seul parce que j'ai parcouru, fait Bordeaux grâce à mes guides, Steven, Anne et Nadine, 570 km, j'ai effectué en marchant Bordeaux-Paris pour promouvoir l'handicap. Voilà. Donc, Ok. 600 km en 14 jours. Bon, un énorme bravo. Promouvoir le handicap, oui, c'est important Ma de. marraine est bien sûr été Séverine Ferrer. Ouais. Et du coup, promouvoir le handicap, c'est vraiment essentiel hein, de pouvoir aussi mettre en avant le handicap, de mettre en avant en tout cas le fait que vous puissiez aussi être en capacité de réaliser des exploits, de faire des grandes choses. Et ça, il faut que les gens en aient bien conscience. Oui, c'était un exploit que je me rendrais pas compte, mais après vraiment, c'est toute une équipe qui fait ça avec mes sponsors, que ce soit Handicall, mes guides, parce que sans eux, je ne pourrais pas l'effectuer, parce que je suis aussi quand même une personne en situation de handicap. Je suis paralysé de ma jambe et de mon bras, et j'ai eu un AVC, et je suis aussi épileptique. Sans eux, je ne pourrais pas, parce qu'ils m'aident, et des fois ils m'aident à marcher, donc c'est toute une équipe. Voilà. Bon, en tout cas, Je suis pas une personne comme une autre. voilà. Après, c'est ce qui est important, c'est que avec toutes tes spécificités, du coup, et grâce à un travail de collaboration et d'équipe, tu as pu réaliser ce superbe exploit pour promouvoir en tout cas le handicap au niveau national et peut-être même international. Certainement que tes images ont dû peut-être faire en tout cas le tour des Le médias. Tour de la France déjà. Déjà c'est bien, mais bon, en tout cas, Oui, si ça peut faire le tour même plus loin, j'ai envie de te dire, et que ça peut profiter aussi à d'autres pays, c'est génial aussi. oui, mais vas-y. Alors, Grégory, dans Oui, chaque épisode, je commence toujours l'épisode par faire un petit portrait chinois de mon invité. Est-ce que tu es d'accord pour te prêter à ce petit jeu? bien sûr, Sébastien. Bien sûr. Alors c'est parti. Si tu devais choisir une couleur, Greg, je t'appelle Greg, ça va plus simple, c'est plus simple si tu me permets. Bien sûr. On m'appelle comme ça. Ok. Alors si tu devais choisir une couleur, Greg, quelle serait la couleur que tu choisirais et pourquoi? Le bleu. C'est ma couleur préférée. Avec marque d'océan, le ciel, c'est le bonheur. Moi, c'est le bleu. Toujours. Ok. Si tu devais choisir un livre qui t'a marqué et qui t'inspire, lequel tu choisirais? Ben, le livre de Séverine Ferrer et mon livre. M'a marqué son histoire n'est pas pareille, donc ça m'a marqué. Si tu devais choisir un objet, lequel choisirais-tu? Euh, un vélo.
Et pourquoi le vélo? Synonyme de déplacement, de liberté. Une innovation qui est importante pour toi? Le téléphone, C'est un outil que tu utilises beaucoup? oui. Mais quand j'étais jeune, on n'avait pas de téléphone et on pouvait vivre sans aussi. C'est vrai. Maintenant, la génération, on vit, si on n'a pas de téléphone, on se sent, on est bizarre. On se sent, il n'y a pas d'utilité. Si tu devais choisir le moment de la journée que tu préfères, ça serait lequel? Le matin, Alors, qu'est-ce qui se passe le matin? Pourquoi tu préfères ce moment-là? parce que pour ma part, moi, je me lève de très bonne heure. Je peux profiter de la journée sans que personne me dérange, en allant courir le matin de très bonne heure, en profitant. Parce qu'on se dit que les gens qui savent tôt profitent de la vie, mais ce que je fais, je profite beaucoup de ma vie. Tu as bien raison de profiter de la vie. C'est une chance qu'on a de pouvoir profiter chaque jour. La vie est trop belle pour pas en profiter. Tu as bien raison. Si tu devais choisir un art, Un art, la culture, la culture et le théâtre. Le théâtre. le théâtre. Ok, on va pour le théâtre. Pourquoi spécifiquement la culture et le théâtre? Parce ils nous apprennent un peu quand on va au théâtre, on apprend des choses. Parce que moi, j'aime le lire, mais des fois, le théâtre nous aide aussi à apprendre tout ce qui se passe en se divertissant. Ok. Si tu devais choisir une qualité, Par rapport à nous-mêmes ou par rapport à ouais, une qualité que voilà, si tu devais en choisir une de qualité qui te caractérise, ça serait laquelle? l'humain, tout simplement. Être présent pour les personnes. Et ouais, c'est super. En tout cas, c'est important d'être présent à soi, j'ai envie de dire déjà d'une, et puis présent aux autres. Oui. Si tu devais choisir un mot, Le mot, euh, croire. ok, croire. Ah oui. Bah oui, oui, bah ouais. Et puis ça tombe bien, puis finalement, t'as dû y croire pour pouvoir te lancer Oui. dans ces 500, combien de kilomètres tu m'as dit? 570? 570. Ah oui. Il faut croire en la vie, croire en soi. Euh, on peut faire des phrases toujours avec ce croire. Croire en la vie, croire en soi, croire partout. Il faut toujours y croire dans la vie. Faire de sa vie une réalité. Allez, une petite dernière, hein, et après on parlera de la thématique du podcast, c'est-à-dire le mental, et plus spécifiquement de ton mental. Si tu devais choisir une saison de l'année que tu préfères, ça serait laquelle? L'été, Pourquoi tu préfères cette saison? avec le soleil, on a plus une mentalité. Voilà, croire à le mental. On a plus une innovation, plus parce que quand c'est les autres saisons, c'est un peu, on se renferme sur soi. C'est vrai. On marche un peu comme la nature, hein, finalement. Voilà, pour les animaux, on se renferme, on hiberne. C'est ça. Et là, on commence à se réveiller un peu. Là, on sent que le mois de mars commence à arriver tout doucement. Et même l'hiver, il faut se bouger. Il faut se bouger aussi l'hiver. Alors, on va du coup attaquer la thématique du podcast. On va parler de ton mental. Et on va tout d'abord commencer par ton parcours. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours et qu'est-ce qui t'inspire? Alors pour mon parcours, j'ai commencé, je suis originaire des Landes. J'étais étudiant sur Bordeaux parce que déjà d'être handicapé, c'est déjà difficile de trouver une école. Donc le lycée Rouge m'a ouvert grand les portes. J'emploie ces mots parce que je me considère comme dans une maison pour faire des études. Et après, j'ai fait des études de droit. Et sans étant handicapé, c'est difficile de trouver un travail. Donc je me suis permis de croire en la vie. Donc j'ai écrit un livre de mon histoire de vie. Et grâce à ça, il y a une société adaptée, c'est une entreprise de secteur de travail adapté et protégé, qui n'emploie que des personnes en situation de handicap, c'est Handicol. Et elle m'a contacté pour que je travaille dans cette société. Donc j'ai accepté, c'est à 8 ans que je travaille dans cette société.
Je suis l'ambassadeur de cette entreprise. Il y a 300 salariés, il y a à peu près 5 entreprises en France. Ça Étampes, Lyon, Chartres, Tours et Bordeaux. Et moi, je suis situé à Bordeaux et je suis l'ambassadeur de tout Handicall France. Voilà. Et je suis aussi donc sportif handicapé, handisport. Ou, Voilà à peu près ma vie un petit peu, parce que sinon je pourrais pas trop raconter, parce qu'il y a beaucoup de choses à me raconter. Je suis aussi écrivain de 3 livres. d'accord, tu as écrit des livres, c'est ça? Oui, pour inciter les personnes en situation de handicap de croire en la vie, que tout Ouais. est possible. Ok, c'est quoi les titres de tes livres, Grégory? Alors, je vais faire comme Martine. J'ai pensé avec mon écrivaine un marathon n'est pas comme les autres. Épisode 1, épisode 2, épisode 3. Épisode 3, c'est Bordeaux, la vie sur Bordeaux, parce que je suis tombé amoureux de ma ville. Épisode 1, c'est sur ma biographie. Et épisode 2, c'est sur un parcours que j'ai tellement voyagé, c'est au Laos. Ok. Et peut-être que tu vas faire un prochain livre sur ta marche. Pourquoi pas? C'est peut-être en cours de discussion déjà. Ouais, pour raconter un petit peu, parce que c'est 14 jours fabuleux, Voilà. je suppose, plein Je pense que d'anecdotes. oui, on se remet en question parce que pendant 14 jours, je me suis arrêté à chaque ville et j'étais accueilli comme si j'étais un seigneur. Et vraiment, j'ai tellement apprécié toutes les maires, toutes les communes, tous les enfants qui m'ont accueilli. C'est vraiment, ça change un homme. On peut dire ça. Et en plus, j'ai vécu avec 4 personnes vraiment exceptionnelles, que ce soit mes guides, que ce soit Anne, Steven et Nadine. Pendant 14 jours, on a vécu, on a vraiment changé. On a appris à se connaître. Parce qu'en fait, ce sont 4 personnes différentes, 3 personnes différentes. Avec quatrième, c'était moi. Parce qu'une personne, un sportif de très haut niveau, une personne qui a 70 ans, qui a parcouru le monde entier, même qui a fait 4 fois le tour à la Terre, et une personne qui est ancienne professeure et avec un voyage aussi à Bora Bora. On était complètement différents et handicapés. Alors, c'était complètement, on se croyait pas qu'on allait être, on allait s'apprécier. Mais au moins, on s'est tellement apprécié qu'on reste toujours en contact. Bon, en tout cas, c'est super, hein. Généralement, c'est dans ce genre d'aventure qu'on se serre les coudes et qu'on est, comment dire, très Et solidaire. on montre son mental tous les 4. Tout à fait. Sébastien. Alors justement, ben, on va parler de mental. Si tu devais définir ce mot mental, ça serait quoi ta définition à toi, Grégory? Alors, le mental, c'est une chance de, moi, mon mental, par exemple, une définition. J'ai pas trop de définition. En revanche, mon mental, moi, c'est ma famille, hein, tout simplement. En fait, il faut trouver en soi le mental. Alors du coup, toi, comment tu fais pour trouver en toi le mental dont tu as besoin? En fait, je cherche dans mon fond de soi. Parce qu'en fait, le mental, la vie m'a tellement donné de pessimisme parce que j'étais tellement handicapé, j'ai pas pu réussir. Donc je me suis dit, pourquoi pas être, même étant handicapé, pourquoi pas réussir en ma vie avec mon handicap. Donc je me suis démontré que tout est possible si on le veut. Ouais, ce que je veux dire, c'est que du coup, tu as fait de ton handicap presque une force en fait. C'est ça que tu vas me dire. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Ok. Parce que pour moi, l'esprit seulement, c'est un esprit. Le mental, c'est un esprit. En fait, il faut. Vas-y, excuse-moi, c'est ça. Non, 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 c'est moi qui t'écoutais. Du coup, je voulais rebondir sur le fait que tu venais de dire que tu as rendu possible des choses qui étaient impossibles. Et, du coup, bah, c'est souvent une question que je pose. En tout cas, je pose souvent à mes invités la phrase, est-ce que cette phrase-là, rendre possible l'impossible, elle t'inspire? Et en quoi elle fait écho à ton parcours? Et voilà, tout à fait. Moi, j'ai trouvé qu'avec mon handicap, l'impossible devient possible. Il faut toujours y croire. Il faut à trouver en intérieur, sans s'exprimer et se manifester extérieurement. Donc, le mental, moi, j'ai fait de ma force le handicap une force, totalement. Et du coup, c'est un peu le message que tu veux faire passer à travers tes livres, sinon, c'est ça, et puis ta médiatisation. Mais voilà, avec la médiatisation et mon handicap et mes livres,
je montre que l'impossible devient possible. Et j'ai une chance aussi inouïe d'avoir une belle famille qui est là pour moi. Donc je pense à eux et sans eux, je ne serais pas réussi. Donc à chaque fois dans mon cerveau, je dis voilà, sans eux, faut que je pense que réussir, sinon je n'arrive pas à les décevoir. Je veux pas les décevoir. Donc quand je deviens à bout, ma famille me permet d'aller jusqu'au bout. Donc en plus, je pense à ma famille quand je me dépasse grâce à eux. Après, voilà, j'ai une chance d'être toujours accompagné quand je cours, parce que je suis toujours accompagné. Parce qu'avec mon épilepsie, je suis toujours accompagné soit par quelqu'un, j'ai besoin d'un accompagnement total. Donc ça m'aide aussi, totalement. Pour réussir tout ce que tu fais, est-ce que tu as dû prendre confiance en toi ou tu avais déjà confiance au départ? Ah non, je me suis, depuis mon enfance, j'ai dû prendre confiance en moi parce que, alors j'ai une histoire anecdote, j'ai été harcelé toute mon enfance parce quand j'étais au collège, on s'est moqué de moi, de mon bras, de ma jambe, de mes malaises. Et à cause de ça, j'ai fait beaucoup de malaises. Donc j'ai dû prendre confiance en moi. Et ma famille m'a considéré une personne valide. Donc ça m'a beaucoup aidé. Donc je me suis pris confiance. Là, je travaille toujours, tous les jours, je travaille sur moi-même. Et donc là, ça fait déjà 4 ou 5 ans que je suis très bien. Je me considère comme une personne valide, même si je suis handicapé et je resterai toujours handicapé toute à vie. Donc du coup, c'était Et en plus, mes amis me considèrent, sont toujours là pour moi, donc ça y joue totalement. du coup, tu as pris confiance avec le temps et au fur et à mesure de tes Oui, expériences. voilà. Je suis devenu mature, on peut dire ça. Du coup, comment tu as réussi à te raffranchir du regard des autres, ces autres dont tu me parles et qui du coup qui étaient pas très cool avec toi et qui se moquaient de toi quand tu étais enfin en tout cas à l'école. En fait, ça conduit toujours parce que en tant que sportif, on voit la personne sportive et non le handicap, mais à l'extérieur, même quand je me promène dans la rue, c'est étonnant, après c'est humain parce que moi je comprends, mais on regarde la personne, on me regarde toujours quand je boite, on regarde toujours mon bras, mais voilà, c'est toujours humain. Ça, c'est ça que je veux me combattre dans la société. Je dis, il faut avant de regarder la personne, regarde pas l'handicap, regarde la personne avant tout. Ça, c'est le slogan que je veux faire, moi, c'est avant l'handicap, regarde la personne. Parce que le handicap, ça ne sert à rien. Et voilà, je me prends confiance sur ça. Parce que le handicap, ça sert à rien. C'est pour ça que je prends confiance en moi. Je me bats pour ça. Oui, effectivement. Et donc, ça devient une force. Un mental, moi, j'ai maintenant un mental tassé. Parce que moi, rien ne prend en compte. Moi, mon mental, c'est une force en moi. Même dans mon travail, on me dit, mais t'as un mental d'acier. Alors du coup, ce mental d'acier, comment tu le travailles? Est-ce que tu t'es suivi par un préparateur mental, ou est-ce que tu le travailles seul, ou est-ce que c'est par tes Je le lectures? travaille seul. Ok. Et du coup, tu le Alors, travailles je le seul travaille comment? seul. Mais en fait, avec ma famille qui me soutient tellement, ça me fait travailler. Ma famille m'aide tellement, donc après, voilà, je suis chez un coach sportif. J'ai toute une équipe de staff médical. En revanche, ma famille me considère comme une personne valide, même si, comme je te le redis une deuxième fois, je suis handicapé. Ils me, ils sont toujours là pour moi, donc ça y joue. Ça y joue. Je suis en fait comme dans un cocon familial. Donc, en fait, mon épilepsie, c'est que quand je suis mal considéré, quand je suis stressé, quand je suis contrarié, je fais beaucoup de malaise. Et sinon, avec ma famille, et mes amis, parce que j'ai 2 amis qui sont toujours là pour moi, que ce soit Annette ou Séverine Ferrer. Mais voilà, ils me considèrent tel que Grégory, ils n'ont tant que zappé. Donc là, le mental, ça y joue. Si j'avais pas cela, j'aurais pas de mental, je pense. Je serais comme une personne ou une autre. Et Et ça y joue. oui, et puis je pense que aujourd'hui, tu as suffisamment confiance pour aussi aller porter très haut
en tout cas tes convictions par rapport au handicap et au soutien que tu peux apporter en tout cas à toutes les personnes qui peuvent Voilà. vivre ce genre de situation, puisque je crois même que tu es allé rencontrer ou tu vas rencontrer la ministre, non? Alors je la rencontre souvent parce qu'en fait, je suis l'ambassadeur de la ministre de la société inclusive, Madame Sophie Cluzel. J'ai déjà rencontré Madame Macron deux fois et j'ai déjà rencontré aussi Monsieur Macron pour parler de handicap. Donc, Madame Cluzel m'a contacté pour que je sois l'ambassadeur d'une société inclusive parce qu'en fait, suite à mon parcours sportif et mon parcours handicapé et mon parcours aussi parce que je suis aussi, ça fait 15 ans que j'étais président d'une association Les Bouchons d'Amour. C'est en fait en école des bouchons pour vendre des bouchons en plastique après pour acheter des fauteuils, des sièges adaptés, tout style de handicap pour les handicapés, les personnes en situation de handicap, excusez-moi, on doit dire personnes en situation de handicap parce qu'on est dans une société inclusive. Mais voilà, c'est pour ça que là, on m'a contacté ça et moi j'ai tout de suite accepté. Ok, bah c'est Donc je porte déjà haut le handicap dans la société. et du coup, bah, les bouchons, ouais, c'est quelque chose qui existe depuis un petit moment, il me semble. Ça, c'est quelque chose qui est assez Oui, important peut-être c'est pareil. d'en parler. Du coup, bah, c'est toujours, en tout cas, d'actualité de récolter les bouchons et puis les déposer dans des Tout à associations fait. qui vont permettre leur recyclage, c'est ça? Tout à fait. C'est Jean-Marie Bigard qui a créé cette association. C'est on récolte des bouchons il y en a partout en France pour après les vendre et pour après donner l'argent aux personnes en situation de handicap. C'est très simple. C'est on enlève le bouchon d'une bouteille et on le récolte et on le donne à l'antenne qui se trouve dans notre commune. Ok. C'est un geste écologique. On le jette pas par terre ni, à la poubelle, ni dans la rue. On le met dans une antenne et c'est les bénévoles qui s'en occupent après. Donc c'est Ça, super. vraiment, toutes les personnes qui m'écoutent, faites-le. Oui, puis c'est une très bonne idée qu'avait eu du coup Jean-Marie Bigard de lancer ce dispositif des Mm. bouchons, quoi. Donc on lui fait un petit coucou Tout à à fait. Jean-Marie Bigard, Oui. s'il nous écoute. Alors, j'avais envie de te poser une question sur un peu voilà, ce que tu me renvoies, c'est-à-dire t'es très positif, dire, malgré toutes les difficultés que tu peux rencontrer, tu as développé un positivisme bah, qui bah, voilà, en tout cas qui respire en tout cas quand tu parles. Est-ce que ça a toujours été le cas ou c'est quelque chose que t'as construit avec le temps finalement d'être J'ai optimiste? construit avec le temps parce que ça n'a toujours pas été le cas parce que quand j'étais jeune, on m'a tellement dit des choses donc je me renferme sur moi-même. Sinon, ça m'a travaillé. Là, ça fait à peu près 10 ans, ça fait déjà 5, 6 ans que je respire le positif. Je suis dans une ville, à Bordeaux, avec des personnes que je suis bien entouré, donc ça y joue. Sinon, rechercher un travail, tout ça, non, ça, je respire. Ah, bien sûr, j'étais souriant, j'étais positif, mais c'était quand même on se renferme sur soi-même parce que c'est compliqué d'être handicapé en France. Voilà. Désolé de dire handicapé, mais on doit dire une situation de handicap, mais je suis quand même une personne handicapée, donc voilà. Donc je respirais pas le positif avant. J'étais toujours positif, mais voilà, j'étais stressé par rapport à ce que j'allais faire dans ma vie future. C'est la ville de Bordeaux qui t'a permis de pouvoir en tout cas Oui. respirer ce positif comme tu me dis. Alors il y a aussi je suis originaire de Morsinx, ma ville de Morsinx aussi, parce que même là, il me suit toujours. Morsinx, c'est une ville qui est située dans les Landes, mais sinon Bordeaux déjà m'a accueilli les bras ouverts dans un lycée, déjà le lycée La Roche, et après Bordeaux j'aide déjà tellement Bordeaux pour le handicap, parce que je suis l'ambassadeur de la ville depuis 8 ans, pendant le temps de Monsieur Juppé et là avec le temps de Monsieur Remic, mais aussi euh, Bordeaux est une belle ville, déjà accueillant pour les personnes en situation de handicap. Monsieur Soary a fait des belles choses, c'est le maire adjoint de handicap avant, de belles choses pour le handicap. C'est une ville accueillante pour le handicap. Donc voilà, là je me sens bien dans Bordeaux. Ouais, puis je crois que c'est une ville accueillante tout court, hein, et puis
on aime Il est ouvert aux passer Parisiens. les vacances et ou même aller Voilà, au bassin d'Arcachon, tout ça, quoi. tout à fait, le Cap Ferré, le bassin d'Arcachon, et en plus on est à 2 heures de Paris. Nous venons à Bordeaux, à Paris, et vous venez chez nous. C'est vrai. C'est vrai, c'est tout près. En train. Alors, j'ai envie d'aborder un petit peu le côté motivation. Quels sont tes trucs à toi pour te motiver au quotidien? Et comme je t'avais dit, ma journée que je préfère, c'est le matin. Donc ma motivation, c'est déjà aller m'entraîner tous les matins. M'entraîner, déjà c'est une motivation. Ça me permet après d'avoir une journée bien remplie. Par exemple, ce matin, j'étais allé courir. La motivation, c'est de rendre croire à ma famille faire croire à ma famille que je suis heureux. Voilà. À faire croire, c'est que ma motivation, c'est la famille. Montrer que je me sens bien dans ma vie. Et ça, ma famille sont heureux que j'ai réussi dans ma vie. Ma motivation, c'est ma famille. Vraiment, sans ma famille, j'aurais vraiment rien fait. Mon frère, ma sœur et mes parents. Voilà, c'est vraiment ma motivation, c'est ma famille. Toujours ça. Et mon employeur en école. Est-ce que tu, Sans mon école, j'aurais pas travaillé. J'aurais aucun travail. oui, du coup, ils te sont venus, ils sont d'une grande aide et ils t'ont permis aussi du coup, de pouvoir aussi certainement prendre confiance parce qu'ils t'ont donné la chance de pouvoir travailler, comme tu dis, et ils t'ont fait Tout à fait. confiance. Et ça, c'est Oui, important voilà. de faire passer ce message, parce que si cette entreprise l'a fait, d'autres peuvent le faire pour d'autres personnes. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'ils embauchent que des personnes en situation de handicap. Donc la motivation, déjà, pour moi, ça existe une action quelconque qu'on veut faire. Qu'est-ce que je veux faire dans ma journée? C'est aller courir. Parce que courir dans Bordeaux le matin, il y a personne. Donc on se sent bien. Donc on a des endorphines pour après être heureux dans la journée. Là, je suis heureux déjà de discuter avec toi, Sébastien, pendant le podcast. Ah bah oui, moi c'est un vrai plaisir de te recevoir sur le podcast pour parler de ton mental parce que finalement dernièrement j'ai aussi interviewé la vice-présidente de la fédération de tennis qui a été une ancienne athlète. Oui, Je lui fais un petit coucou à Florence. j'ai écouté ça, je l'ai écouté. Il est pas encore diffusé celui-là, mais Ah, du coup c'est l'autre alors, c'était l'autre. elle pourra parler en tout cas elle aussi de sa place du handicap et qui lui a quand même permis donc Florence Alix Gravelier qui a été une ancienne athlète de tennis en fauteuil et qui aujourd'hui aussi comment dire comment dire met aussi un petit peu comment dire ses convictions et ce qu'elle a pu rencontrer pour aussi aider d'autres Oui, athlètes à pratiquer le tennis ou à se battre aussi pour des conditions plus épanouissantes pour en tout cas pour les personnes qui ont un handicap de pouvoir s'inclure dans la vie de tous les jours comme ceux qui n'ont pas de handicap quoi. tout à fait. Moi, j'étais pas comme elle, j'étais pas sportif de très haut niveau. J'ai jamais fait les Jeux Olympiques. Moi, je voulais promouvoir en moi que je peux réussir, tout simplement. Après, j'ai fait des choses que personne aurait fait en France. Je pense faire Bordeaux-Paris. Je pense que je suis le seul en marchant. On est peut-être un ou deux. Il y a une autre personne qui est en fauteuil qui l'a fait, roulant. Bordeaux, il a fait Auch Paris en fauteuil, c'est Édouard de 13. Et sinon, même être invalide, hein, n'a pas être pas fait. Je sais pas si tu t'en connais, Sébastien. Moi, je connais pas. Hein. Je te Non, vois sur les réseaux, je connais pas. non, et puis non, et puis il faut comment dire, ça doit demander une telle logistique. C'est un gros projet quoi, puisqu'il faut être soutenu aussi, je suppose, par des partenaires, et puis il faut voilà, bon, en tout cas, Tout à fait. je veux dire, je pense que ce genre d'action, elle mérite d'être en tout cas félicitée, médiatisée, et qu'on puisse parler en tout cas de toutes ces personnes en situation de handicap et qui voilà, Mm. qui ont Après, j'ai eu la chance d'être sponsorisé par des belles entreprises qui m'ont cru en moi.
Oui, ça, je pense que ça c'est aussi important, hein. Je crois le rôle de l'entreprise, euh, et puis voilà, le fait que bah, d'autres entreprises puissent aussi s'ouvrir à ce genre de d'action pour pouvoir promouvoir, intégrer des personnes avec des handicaps dans leurs équipes, parce que du coup, Oui. je pense que c'est une force aussi quoi pour l'entreprise. Après, eux aussi, ils sont du mental, parce que pour faire ça, euh, je pense que personne a cru en eux, peut-être. Donc, félicitations. Il y en a beaucoup qui ont des mentales. Alors, moi, j'ai beaucoup de mental, mais ça, c'est peut-être venu en moi, en ma personne. Avec, j'ai travaillé sur moi, moi-même avec ma famille. Alors, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont tellement aidé, mais je l'ai travaillé avec mon handicap. Et je pense que sans handicap, j'aurais pas eu de mental comme j'ai. Parce que même, je sais pas si j'aurais été handicapé, j'aurais pas fait ça. Et du tout, peut-être. Oui, oui, bah en tout cas, tu as eu cette force et puis je pense cette force intérieure qui t'a poussé et puis les encouragements de ta famille et puis là un peu plus largement bah maintenant les encouragements aussi de toutes les personnes qui ont pu suivre ton exploit, ta méditation, puis mais aussi Mm. bah, finalement le fait d'être à l'écoute et d'être écouté par en tout cas des gens du gouvernement, ça je pense que ça doit aussi donner confiance, continuer à en tout cas Tout à fait. à mener des actions quoi. Et déjà, tous mes collègues me suivaient derrière. C'était chaud au cœur aussi. Je me suis arrêté dans toutes les handicoles de France. Si on avait un chemin peut-être plus rapide, mais non, je voulais m'arrêter à Chartres et à Tours. Et ça faisait même plus de kilomètres. C'est pas grave, certes, mais je voulais voir mes collègues. Parce que s'arrêter quand on partait à Handicol Chartres et les voir tous applaudir, sortir de Handicol et me voir applaudir, ça fait chaud au cœur. Ah C'est-à-dire qu'ils ouais, ont cru en moi. bah oui, mais je crois qu'il y a plein de gens qui ont cru en toi et qui t'ont donné de la force pour aller au bout de cet exploit. Et puis je crois que t'as été bien accompagné, bien accueilli quand t'es arrivé sur Paris pour les derniers kilomètres, je pense. Oui, je t'ai bien entouré. En plus, il y a Séverine Fer qui est venu faire les derniers kilomètres, ma PDG, et certains de mes amis et même ma famille qui sont montés après, bien sûr, je suis pas redescendu à pied, hein. Je suis redescendu en train. Je l'aurais pas fait. On m'a Oui, posé tu la m'étais. question, est-ce que vous ferez Paris-Bordeaux en retour? Je dis non, merci. Je le ferai plus. Déjà, Après, c'est on déjà verra. bien déjà d'avoir fait déjà ne serait-ce que l'aller. C'était une belle expérience. Oui. Effectivement. Est-ce C'était est-ce vraiment, que c'est chaud au cœur parce qu'au départ, même il y a des entreprises. Oui, vas-y. non non vas-y je t'ai coupé. Ça te fait chaud au cœur. Je disais qu'au début, il y a des entreprises qui sont venues faire les 10 premiers kilomètres avec moi. Tous les sponsors, on était une vingtaine, trentaine. Ça fait chaud au cœur que je partais pas seul. Un dimanche à 7 heures, à 8 heures le matin, qui se lèvent tous et qui viennent de Dax, de Bordeaux, de Sarlat, sont tous venus faire les premiers kilomètres avec moi. Ça faisait chaud au cœur. Ah bah oui oui c'est ça hein, ça c'est clair. Est-ce que du coup dans ce parcours ou même en tout cas dans ta vie professionnelle, t'as déjà eu t'as déjà connu du stress ou de la pression? Oui, alors j'ai fait une course la plus dure au monde. Déjà un stress, c'est de faire. Bon, on m'a offert le marathon des sables. Je sais pas si tu connais. Oui tout à C'est une fait. course la plus dure au monde. C'est 250 km en plein désert marocain. C'était le cadeau de mes parents, parce que je voulais faire croire en moi, dire je peux le faire, parce que même si des personnes valides peuvent le faire, moi je peux le faire. C'est 250 km sous 50 degrés en plein vers Merzouga. Et donc on m'a offert ça et là j'étais stressé parce que le rater, ça aurait été vraiment un échec pour moi, un échec total. On m'a offert cela et je voulais réussir et je l'ai réussi. Donc là c'était vraiment le stress, un stress total. En revanche, bien sûr, j'ai réussi. Alors du coup je savais pas que t'avais fait le marathon des sables. Je dis génial parce que 5 fois, je l'ai fait.
Ah ouais, 5 fois en plus. Oui. Et du coup, comment t'as réussi à gérer un peu cette pression ou ce stress, en tout cas, dans ces événements-là? Déjà, j'ai été accompagné par mon père. Mon père qui a couru avec moi parce que voilà, je suis obligé de courir avec quelqu'un. Et donc déjà, j'avais un réconfort d'avoir une famille. Chaque jour, on a le droit d'être suivi par les personnes qui nous écrivent. Donc par exemple, tous les matins, tous les soirs, je recevais des courriers. Je mangeais pas. Et le stress m'enlevait avec le réconfort de ma famille qui m'écrivait. Donc c'était comme une nourriture. Je mangeais mes courriers, mes lettres. Voilà, le stress m'a enlevé grâce à ma famille. Ça m'a aidé. Et elle disait quoi, ces lettres? Et il me disait qu'il pensait à moi, que c'est mon frère, ma sœur, ma meilleure amie. Voilà, c'est pour dire qu'on pense à toi, que tu vas réussir, on croit en toi. T'as pas fait de l'entraînement pour rien. Et voilà, que tout est possible si on le veut. Je les ai gardées depuis, ça fait déjà 12 ans, 10 ans. Je les ai gardées toutes. Je les lis des fois. Finalement, c'est des phrases clés, des mots ressources qui t'accompagnent Oui, depuis et que tu gardes aussi en tête maintenant, certainement. ah oui, et que je les reprends. Parce que c'est, on pense à toi, les mots chers qu'on dit à nos amis. Voilà, c'est, moi, ça m'aide au quotidien, hein. Ça, on me dit, je suis une personne joyeuse. Alors, c'est pas moi, c'est beaucoup les personnes. Moi, c'est pas moi. Moi, je suis une personne lambda. Je pense, je suis pas une personne qui me dit que je suis heureux, que je suis un peu plus haut placé. Et on me dit que je suis une personne qui porte le positif, qui a du mental, qui peut porter une équipe en haut. Et on est une équipe. Pour moi, je suis, tout le monde peut porter les choses en haut. Oui, tu parles souvent de l'esprit du collectif, mais c'est vrai, effectivement, ouais, Voilà, collectif. Moi, la réussite, c'est pas que moi. C'est l'équipe. Par exemple, le président m'a décoré de l'ordre du mérite. C'est l'ordre du mérite, c'est ceux qui ont fait des choses pour la France. Et on me dit que c'est moi. Non, l'ordre du mérite, c'est toute mon équipe. Donc c'est ma famille et mes amis. Sans eux, j'aurais pas été médaillé. L'ordre du mérite, j'ai été décoré parce qu'en fait, j'ai été un bénévole pendant 15 ans, euh, donc une association qui a des handicapés. Ah ouais, je vois que tu es très 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 actif, en tout cas sur Mm. cette thématique qui mérite vraiment d'être mis en avant. C'est mon combat. C'est mon combat de la vie. Bah, en fait, on m'a tellement aidé, donc j'ai envie d'aider les autres. En parlant de combat, souvent je pose une question à mes invités. La question c'est est-ce que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher? Qu'est-ce que tu en penses, Grégory? Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Si on lâche, on est perdu. Et on peut abandonner. Il faut toujours rien lâcher dans la vie. La vie est tellement courte, comme ma grand-mère disait, on est dans un train, il faut jamais dérailler. Si tu dérailles, t'as pas terminé, mais il faut toujours continuer. Toujours continuer. Il faut vraiment le mental, c'est une chance de l'avoir. Dans ton parcours là, alors tu as eu la course des sables, mais tu as aussi eu du coup le Bordeaux-Paris. Je suppose qu'il y a eu certainement des moments difficiles où tu as dû dépasser aussi en tout cas la douleur, parce que moi j'ai eu l'occasion de faire une petite marche à côté de toi, c'est le Paris-Mantes. C'est 54 Ah, je kilomètres, l'ai fait. 54 kilomètres de nuit en nocturne. Mais du coup, quand je suis arrivé au bout, j'étais épuisé, donc j'imagine un peu, comment dire, J'ai fait aussi comme toi, Sébastien. Je sais pas, je l'ai fait il y a 2 ans de là. Monter à Joli Paris. On part à minuit de Versailles et on a 12 heures ou 13 heures, on a des étapes, on a 4 étapes et on doit le faire on doit faire en moins de 54 km. C'est dans la souffrance, bien sûr. Mais j'ai fait aussi moi la plus dure souffrance, c'est quand je fais des marathons, parce qu'en fait, on a peur de pas réussir. En fait, on a une période de temps. Moi, je suis pas comme un champion, donc je cours pas en 10 heures, à 10 km heure, je cours des fois à 5, 4 km heure. Maintenant, parce que j'ai un peu vieilli
j'ai tellement fait de kilomètres que mon corps s'épuise. Donc j'ai peur de pas réussir d'arrêter la barrière horaire. Sinon, voilà, c'est surtout ça. Et surtout, moi, la peur, c'est de pas réussir de décevoir ma famille. Sinon, voilà, comme tu dis, j'ai fait beaucoup de courses. J'ai commencé en 98. Je suis parti à Athènes. J'ai fait à peu près 5000 kilomètres et j'ai fait 180 pays. Dans ces 480 pays, j'ai voyagé. J'étais à Madagascar. J'ai fait une course assez dure aussi. J'ai couru avec une de mes guides aussi. J'ai à peu près 4 guides qui m'accompagnent tout le temps pour me suivre. Et le plus dur, c'est surtout ça, de pas réussir ma barrière horaire. Et monte à Jolie, comme toi, Sébastien, là, j'avais peur. Il Ah faut ouais, mais toujours c'était réussir. dur, Après, hein, parce que j'ai fait on était obligé de marcher. Oui, et aussi, oui. On peut pas courir, alors il faut Ouais, c'est la marcher, et puis complication. c'est, Moi, je marche pas comme toi. oui. J'ai une jambe qui fonctionne pas du tout. Et du coup, en tout cas, la question qui me venait, c'est que moi, par exemple, sur ces deux marches que j'ai faites, là, donc, du coup, j'ai fait deux fois le Paris-Mantes, j'étais vraiment, épuisé, et puis voilà, on a des petits bobos au fur et à mesure qu'on marche, on peut avoir des ampoules, enfin voilà, en tout cas, il faut bien s'équiper. En tout cas, puis on fait ça, Oui. on marche de nuit fin janvier dans des conditions qui sont pas toujours faciles, quoi, avec le froid, le vent, enfin, tout un peu trouvé. Sous la neige, sous la pluie, tout à fait. Est-ce que, du coup, comment tu fais, toi, est-ce que à un moment donné, bah, marcher, ça, on s'épuise, comme tu disais tout à l'heure, et du coup, on peut tomber dans la douleur, mais toi, comment tu fais pour la dépasser, cette douleur? Parce que du coup, t'as Déjà, marché, concernant les par pieds, exemple, moi, j'ai plus de pieds. Alors, concernant ça, en fait, ce qui me fatigue, c'est plutôt le corps. Alors, en fatiguant, je fais des malaises épileptiques. C'est surtout ça que j'ai peur, pour ma santé. Après, concernant les pieds, à cause du marathon des sables, j'ai plus d'ongles, j'ai plus de pieds, mes ongles sont tout abîmés. Donc, ça, c'est déjà un mal pour un bien. Et après, moi, c'est surtout la peur pour moi, j'ai dû abandonner des fois parce que je fais trop de malaise et je tombe par terre. Donc, je me blesse. Voilà la peur que j'ai. Et après, ouais, c'est ma vie. Donc, je fais des malaises, je fais des malaises des fois j'en fais à peu près un par jour. Et ça, après, je me dis que c'est pas un cancer, donc c'est pas mortel. Mais ça peut être mortel pour moi. Est-ce que je tombe d'une mauvaise chute, je peux mourir. Mais voilà, faut pas penser à ça. Sinon, si tu penses à ça, tu vis pas. Voilà la peur que j'ai pour abandonner. Je me dis ok. voilà, c'est Bah, après, le reste, faut quoi. Le reste, après les pieds, voilà, je suis fatigué, mais il faut pas le mental. Je pense avec ça, je pense après à ma famille. Voilà, surtout ça, c'est ma tête, c'est j'oublie. Je dis ils m'ont tellement aidé quand j'étais jeune que je veux montrer que je peux réussir et dire que je suis une personne maintenant normale. oui, puis tu t'envoies un On message m'a fort tellement aussi. considéré quand j'étais petit handicapé. Je dis voilà, même je suis handicapé. Les enfants, je suis aussi, je peux faire comme une personne normale. Oui, puis comme je dis, t'envoies un message Après, fort bien sûr, aussi. la souffrance. Après, je suis comme une personne normale. Le lendemain, je suis un petit zombie. Parce que tu vois, quand on est fatigué, on marche à 1 km/h. On est fatigué, on a des températures. Tu dois en avoir, toi, après Mandat Jolie, je vois, j'avais rigolé la dernière fois quand j'étais à New York. Après le marathon, on voyait les gens avec leur manteau et leur protection de survie. On les voyait tous marcher à 1 km/h, on rentrait. Et ça, j'en rigolais, c'est quand je me dis, mais on fait 42 km, mais pourquoi on fait 42 km? Pour se souffrir ou pour après avoir la même note de médaille? Voilà. Mais Oui, après, non. c'est Nous, on avait une personne marché dans le Nord, valide c'est sûr. ou handicapée, on est tous fatigués. Ah oui, non, c'est sûr. En tout T'étais cas, fatigué dans le après, cadre, Sébastien? ah oui, ah ouais, j'étais claqué. J'arrivais presque plus à marcher. Et du coup, j'ai mis quelques Voilà. jours à m'en remettre. J'ai mis quelques jours à m'en remettre. J'ai du Voilà. mal à monter les escaliers au travail. S'asseoir correctement. Tu peux pas s'asseoir, il fallait t'appuyer sur tes deux mains. Et du coup, j'ai marché dans le cadre avec la protection civile
pour récolter des fonds pour 2 associations qu'on venait à qui on venait en soutien et qui étaient Toutes mes félicitations. Ouais. Et du coup voilà. Je cours à chaque fois que c'est pour une association handicapée. Donc voilà, donc un petit coucou aussi. La dernière fois j'ai couru, j'ai fait. D'accord. Un petit bonjour à la protection civile qui font de belles choses et je te remercie. Parce que chaque fois qu'on court, on fait une course, il y a toujours la protection civile. Ça, au moins, il faut, c'est chapeau bas parce que rester pendant des heures et des heures à nous protéger, ça, il faut le faire. Je les remercie. Moi, la dernière fois que j'ai couru, j'ai dû contacter la protection civile. J'avais fait Bordeaux pendant 12 heures. J'ai couru pendant 12 heures pour relever des fonds pour l'autisme. J'ai fait 80 km, c'était avec un pompier, parce qu'un pompier m'a tellement aussi pendant 12 heures sous la pluie. C'était pendant le confinement. Étant en situation de handicap, on a le droit de sortir. J'avais relevé de l'argent, j'avais relevé à peu près 5 000 euros pour une association qui aide les autistes. Ça vraiment chapeau bas pour l'association qui aide les familles qui ont des enfants autistes. Oui, effectivement. Donc, j'avais fait 80 km en 12 heures sous la pluie. Ah oui, c'est un bon rythme. De minuit à midi. Oui, en plus, j'avais un pompier qui était professionnel dans le sport et il m'a un peu motivé. Ah oui, Et après, voilà, je boosté, marchais. T'as bien boosté. Oui. Et il m'a considéré en tant qu'une personne valide. Hein. Je râlais un petit peu, mais c'est pas grave. Après, il a raison. Hein. C'est un peu aussi le message que tu peux envoyer, non? Voilà. Je veux pas être considéré comme une pitié, hein. Comme une personne qui pour la société est une difficulté. Il faut pas. On est tous normal. Hein. C'est pour ça que Mme Cluzel qui dit que toutes les personnes ont le droit de vivre dans une société inclusive. Et c'est vrai. C'est vrai. Bah oui, tout à fait. Tout le monde, quelles que soient en tout cas ses spécificités, a le droit de vivre comme il le souhaite et Mais comme on bénéficier revient de tous les avantages à de ce la que tu dis, société. le mental. Voilà. Après, bien sûr, certaines pathologies sont très dures, donc il faut les aider un peu plus. Parce qu'après, je comprends parce que moi, étant harcelé quand j'étais jeune avec le handicap, j'ai peur pour les personnes qui sont vraiment handicapées. Mettre dans des écoles normales, c'est un peu difficile. Après, il faut que c'est aux jeunes de s'adapter. C'est pas aux personnes sans handicap. Donc, on peut être dans une école normale. Voilà. Mais après, voilà, moi, le mental, c'est ça. On m'a tellement aidé que maintenant, il faut les aider. Et sans ma famille, je ne pourrais pas le faire ça. Là, c'est une Ouais. belle, un beau retour que tu fais pour aider les autres. Et ça c'est vraiment génial. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre pour montrer que tout est possible. Et le livre, l'argent, tout part à une association. Moi, je gagne rien du tout sur l'argent, sur ce livre. Sur mon livre, en fait, je gagne pas d'argent. Voilà, je veux le dire ça dans ton podcast que ça se vend 17 euros, mais les 17 euros partent à des associations que même si tu connais, je peux t'aider. Voilà. Là, pour l'instant, ça fait déjà presque 10 ans que je l'ai écrit, mais j'ai déjà vendu 3000 livres, mais je gagne rien du tout sur cet argent. Parce j'ai eu des reproches, rien du tout. Bon, en tout cas, c'est un beau geste que tu fais. Finalement, c'est l'écriture sert également du coup je te remercie. à pouvoir financer. Bah, du coup, on essaiera de mettre dans les différents liens. On mettra les différents liens de tes livres parce que s'ils servent aussi en tout cas, à améliorer le quotidien d'associations, je pense que c'est important aussi déjà de les lire parce que je pense que ça peut être inspirant. Et puis aussi, voilà, si ça peut aider des associations le premier et le troisième, fonctionner, c'est moi, parce que le troisième c'est intéressant parce que c'est sur l'histoire de la ville de Bordeaux. C'est pas sur moi. Au moins, ce sera pas sur moi. C'est l'histoire en marchant. Tu peux marcher, mais à connaître l'histoire parce que la ville de Bordeaux, c'était une histoire portuaire. Avant, c'était une ville esclave.
et après montrer que Bordeaux est ouvert à toutes sortes de handicap, c'est-à-dire qu'on est ouvert. Ceux qui veulent vivre à Bordeaux, on est les bienvenus. Et on a de Ouais, belles choses qu'on a à Paris. Hein. Voilà, ouais, ouais, Bordeaux, c'est voilà mon livre, ce que j'ai écrit au troisième. Et le premier, c'est sur mon histoire de vie, comme toute personne qui écrit la biographie. Hein. oui, et puis pour rebondir sur Bordeaux, c'est la politique de Monsieur Juppé sur la mise en valeur de la ville, le fait Absolument. vraiment de la nettoyer, enfin d'avoir des façades toutes propres et tout, la ville elle a une cachet extraordinaire Oui. enfin, elle a, en tout cas il a fait un superbe travail qui rend cette ville agréable. Voilà. Surtout c'est Monsieur Solari qui a beaucoup aidé pour le handicap. Joël Solari, que je l'envoie un bonjour. Je le remercie infiniment ce qu'il fait. Après, maintenant, c'est Monsieur Scott. Et ça, il continue la suite. Parce que Monsieur Juppé n'étant plus là, maintenant, c'est Monsieur Hermic qui, je l'aiderai pour le handicap aussi, si tu veux. En fait, moi, j'ai aucune couleur politique, j'aide le handicap. La couleur politique, c'est handicap. C'est une belle couleur. C'est une belle couleur. Voilà. On arrive sur la fin du podcast, Grégory, et en plus, tu vas prendre ton poste dans quelques minutes en entreprise. Et du coup, j'aimerais te laisser le mot de la fin pour que tu puisses, voilà, faire passer le message quand tu as envie pour venir clôturer cet épisode. Et puis je te remercie En fait, pour le temps. j'adore toujours une anecdote de Arsène Exupéry. C'est fait de t'arriver un rêve et une réalité. Voilà ce que je fais. Ma vie, c'est ça. Je fais m'arrive un rêve et une réalité. C'est mon anecdote que je dis à tout le monde. Et en plus, j'aime bien Antoine Saint-Exupéry. Je me fais m'arriver un rêve et j'ai réalisé mon rêve. Hein. Ma vie est réussie pour moi. Bon, bah écoute, Voilà. en tout cas, J'espère que tu le je feras. crois qu'il y a encore Toi, Sébastien. de merci beaucoup. J'espère en tout cas que tu auras encore de belles réussites, des courses, des marches, en tout cas des défis à relever Oui. pour toujours continuer à promouvoir un peu ce combat que tu mènes pour le handicap. Et puis, écoute, je te dis un grand merci, puis je te dis à très bientôt peut-être sur Bordeaux. Juste un petit bonjour à Anna Lévesque, ma PDG, Handicol. Je te remercie Sébastien de m'avoir invité. Moi, j'envoie le bonjour à tous mes collègues Handicol. Là, je vais partir travailler parce qu'on était conseillers. Et à un PDG qui m'a tellement aidé, Mme Lévesque et Monsieur Steve Dussolier. Voilà. Je vous remercie Sébastien. Merci beaucoup Grégory. Bonne continuation. Bonne journée et merci à toi de ton invitation. C'était Grégory Mouyenne, un marathonien pas comme les autres, sur cet épisode du podcast Parlons de votre mental. J'espère que cet épisode vous aura inspiré, que les conseils de Greg vous seront utiles. Si c'est le cas, envoyez-moi un maximum de force, parlez-en sur les réseaux sociaux, repartagez, j'essaierai de vous repartager moi également en retour. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Bye bye, et n'oublie pas d'aller sur le site internet de Greg et de venir soutenir le handicap à travers ses bouquins. N'hésite pas à aller les lire, à aller les acheter et à partager un maximum son site internet et ses exploits. À très vite.